Bonsoir, avec beaucoup de plaisir je vous retrouve pour cette nouvelle édition de l'Esprit des Lettres, émission coproduite par KTO, Le Jour du Seigneur et La Procure, cette librairie qui nous accueille chaque mois dans ce décor somptueux de livres. Et comme chaque mois, nous recevons 3 auteurs et leurs ouvrages évidemment, que nous avons choisi cette fois-ci en raison de la profondeur qui traverse ces pages. Il n'y a pas vraiment de point commun entre eux, sinon le sens de l'abnégation, comment le sacrifice peut porter du fruit, comment le sacrifice peut avoir du sens, en quelque sorte la fécondité du sacrifice qui n'est pas anodin en ce temps pascal. Jean-Yves Ducorneau, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes prêtre, religieux lazariste et vous êtes maintenant aumônier militaire. Et alors vous publiez donc aux éditions des Béatitudes « Les cloches sonnent aussi à Kaboul », itinéraire d'un soldat de Dieu, nous allons en parler tout à l'heure. Vous racontez avec beaucoup de témoignages et une grande force votre parcours, ces chapelles de campagne, ces cloches qui sont parfois des douilles d'obus improvisées. Vous avez suivi la Légion en Afrique, vous allez au Sud-Liban, vous allez en Macédoine, et puis en Afghanistan. Vous avez fait 2 séjours de 6 mois, et c'est le cœur de ce livre. Et c'est un hommage quand même au sacrifice oublié de ces soldats. Vous l'avez écrit, je crois, avec une liberté que peut-être aucun militaire en tant que tel n'aurait pu le faire. Nous verrons cela tout à l'heure, c'est un vrai document. Joël Guibert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêtre du diocèse de Nantes, vous êtes prêché des retraites, et derrière ce titre, Que vienne ta miséricorde, aux éditions de l'Emmanuel, vous présentez la vie assez extraordinaire d'une religieuse polonaise, Sœur Faustine, qui a été canonisée par Jean-Paul II en l'an 2000, une religieuse qui a vécu au début du XXe siècle et qui a eu des manifestations extraordinaires, donc du Christ, de la Vierge Marie, et qui a un message, je dirais, essentiel sur le thème de la miséricorde de Dieu, un message finalement assez moderne, et également un don de prophétie, puisqu'il y a des passages sur l'ultime retour du Christ, nous en parlerons tout à l'heure. Elle est morte à 33 ans. Jean Duchesne, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes, vous, professeur laïque, vous avez été élève de l'École nationale supérieure, vous avez été agrégé d'anglais, une longue carrière d'enseignement dans les classes d'enseignement supérieur, et vous avez été, ce qui est moins connu, un des conseillers du cardinal Jean-Marie Lustiger. Et d'ailleurs, c'est un lien avec le livre que vous présentez, puisque c'est la biographie de Louis Bouillet, qui fut un théologien, d'abord pasteur protestant, converti, et qui a joué un rôle, je dirais, un peu à la mesure de... il est presque aussi méconnu que son rôle est important. Et justement, c'est l'intérêt de ce livre de le révéler au grand public. Il est mort en 2004 et nous aborderons cela tout à l'heure. Mais avant d'entrer dans le vif du débat, nous allons retrouver Mathilde Mailleux qui nous présente l'actualité du libraire. Ce mois-ci, dans l'actualité religieuse, nous vous proposons pour commencer « À cause de Jésus » de Monseigneur Joseph Doré, publié aux éditions Plomb. Ici, c'est une très belle autobiographie intellectuelle et spirituelle qui nous est proposée. C'est l'occasion pour lui de revisiter 60 ans de catholicisme français, des grands débats théologiques, intellectuels, du catholicisme d'après-guerre et puis bien sûr les grands débats du Concile. C'est aussi pour lui l'occasion de s'exprimer sincèrement et très personnellement sur les problèmes ou en tous les cas les questions difficiles qui se posent aujourd'hui au christianisme. Michael Lonsdal, grande figure très attachante aujourd'hui, un grand comédien français. Dans Prière, aux éditions Onésime, il s'exprime sur la prière, donc un acte totalement central dans sa vie de croyant. Et c'est l'occasion pour lui de s'exprimer en toute liberté et d'être surtout terriblement sincère. Une figure intellectuelle et surtout spirituelle incontournable aujourd'hui, c'est celle du Monseigneur Carlo Maria Martini, ce grand cardinal bibliste jésuite. Dans Mon jardin secret, eh bien c'est un très beau livre à nouveau sur la prière qui nous explique que la prière est centrale et surtout que c'est un chemin de vie, un chemin certes spirituel. À l'écoute de la Bible, nous faisons avec lui un cœur à cœur avec Dieu.
Bientôt sera béatifiée une femme que nous ne connaissons pas forcément, c'est Marguerite de la Force. Marguerite de la Force est fille de la Charité et elle dirigea un grand hôpital à Dax au XVIIIe siècle. Elle fut totalement dévouée à la cause des plus démunis et malheureusement fut guillotinée en 1794. Pour la découvrir, ce bel ouvrage écrit par Jean-Pierre Renoir aux éditions Nouvelle Cité. Je ne peux pas manquer l'occasion de vous signaler très rapidement la sortie de ce livre qui certainement est très intéressant. Il vient tout juste d'arriver, Histoire des filles de la Charité. Il y a très peu de choses sur le sujet et c'est à découvrir. Nous voulions aussi vous proposer La Bible et sa culture aux éditions Desclés de Brouwer. La Bible et sa culture, c'est fondamental à avoir dans sa bibliothèque. C'est un ouvrage qu'on peut lire et découvrir avec sa Bible, mais aussi totalement indépendamment. C'est un ouvrage écrit par de nombreux biblistes, c'est passionnant et pour rentrer dans l'intelligence de la foi, il n'y a pas mieux. Également, pour l'intelligence de la foi et très d'actualité, c'est l'ouvrage dirigé par Frédéric Louzeau. Pour lire Jésus de Nazareth de Benoît XVI, tout simplement, ce livre propose des clés de lecture pour comprendre l'œuvre de Benoît XVI consacrée à Jésus de Nazareth. Enfin, nous voulions terminer par un petit livre formidable, Comment croire encore à la politique de Jean-François Petit, paru aux éditions Bayard. Jean-François Petit est le directeur de la documentation catholique. Et pour répondre à cette question, eh bien, il nous parle de l'engagement comme don gratuit surtout, cette dimension spirituelle totalement oubliée de nos politiques aujourd'hui. Merci Mathilde. Alors, Père Jean-Yves Ducorneau, vous êtes donc aumônier militaire. Vous avez une carrière assez impressionnante que vous racontez dans ce livre. Les cloches sonnent aussi à Kaboul, aux éditions des Béatitudes, itinéraire d'un soldat de Dieu. Avant d'entrer un peu dans le détail de ce livre foisonnant de témoignages, d'histoires très fortes, racontez-nous un peu comment vous êtes arrivé, comment vous êtes devenu aumônier militaire. Parce que vous êtes d'abord religieux lazariste, et puis un jour vous devenez aumônier. Qu'est-ce qui se passe? C'est un appel? Je suis issu déjà d'un milieu militaire puisque mon père faisait partie de la 2e DB. Puis ensuite, j'ai été placé en école militaire, en lycée militaire. Donc dès l'âge de 14 ans, je suis entré déjà en lycée militaire. Vous étiez dans le bain? Je suis dans le bain depuis assez longtemps maintenant, effectivement, pour reconnaître. Et ensuite, j'ai fait une école de sous-officier. Et j'ai cheminé à l'aide d'aumôniers militaires. Et il se trouve que l'un de ces aumôniers militaires, qui avait écrit Saint-Vincent de Paul et l'armée, m'a aidé à cheminer. Mais vous n'avez pas toujours été dans l'ambiance catholique, si j'ai bien lu votre livre. Non. Oui, c'est exact. À un moment donné, je me suis un peu cherché et un peu perdu, même d'ailleurs. Et je pense que Dieu m'a retrouvé. J'aime bien le proverbe africain qui dit « Dieu écrit droit avec des lignes courbes ». En tout cas, vous le décrivez très bien dans le livre, vous racontez ces passages difficiles et puis la vocation. Effectivement, quand je suis entré chez les Lazaristes, dans la congrégation de la Mission... Donc les Lazaristes, pour ceux qui ne connaissent pas... C'est la congrégation de la Mission de Saint-Vincent de Paul. D'accord. Donc c'est la communauté de prêtres et de frères fondée par Saint-Vincent de Paul en 1625. Et donc je suis entré dans cette congrégation, je dirais naturellement, puisque quand j'étais tout petit, j'étais élève au berceau de Saint-Vincent de Paul. Et donc, c'est pour ça que je dis que Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Vous êtes quasiment prédestiné. Voilà, c'est un raccourci. Mais comment êtes-vous devenu aumônier militaire? Alors, comment je suis devenu aumônier militaire, c'est une longue histoire, dans ce sens où je n'étais pas destiné d'abord à cela, puisque j'étais aumônier de prison. Et à l'issue de la fin de mon contrat d'aumônier de prison, il s'est trouvé que j'ai une personne de ma famille qui a été emprisonnée, donc on m'a demandé de quitter l'aumônerie de la prison. Et à ce moment-là, Monseigneur Dubost, qui était évêque aux armées, a demandé à la congrégation et à d'autres congrégations de prêter des prêtres. Donc, comme j'avais un passé d'ancien militaire et comme j'avais émis le souhait de servir l'armée puisque j'avais trouvé la vocation, bien finalement, et comme il y a toujours eu des prêtres de la mission, donc des lazaristes, au sein des armées depuis 1636, j'en dis quelques mots dans le livre, eh bien bon, voilà, on a trouvé le fil conducteur pour m'envoyer servir l'Église. Il n'y avait pas d'ambiguïté entre votre vocation militaire, qui s'était quand même exprimée, puisque vous avez été engagé dans un certain temps de votre jeunesse, et votre vocation religieuse d'aumônier militaire? Je n'étais pas fait pour être militaire, ça... Toujours pas? Je pense que je suis fait plus pour être aumônier militaire que militaire aumônier. Ça, c'est quand même... Donc il n'y a pas d'ambiguïté? Non, il n'y a pas d'ambiguïté dessus. Je suis militaire parce que je suis aumônier.
Donc moi je suis détaché par ma congrégation pour servir l'Église, servir mes frères soldats en tant qu'aumônier, en tant que prêtre. Voilà. Alors en quoi consiste ce métier d'aumônier militaire, si on peut dire, métier? Oui, c'est un métier parce qu'il y a quand même une notion de professionnalisme, qu'on le veuille ou non, une connaissance du milieu militaire qui est nécessaire et indispensable. Bon, ça je l'avais déjà un petit peu, bien que entre le moment où j'ai quitté l'armée et au moment où je suis revenu, il s'est passé 11 ans, ouais. Et la suppression du service militaire, donc ouais. L'armée a changé. Et vous servez dans différentes armes, hein. Vous êtes dans la Légion, voilà. Vous avez dans différentes armées de l'air. Le padré, puisque c'est le terme qu'on emploie pour l'aumônier militaire, le padré est interarmé. Donc en fait, il peut servir dans la gendarmerie, l'armée de l'air, la marine, l'armée de terre, et au sein de l'armée de terre, il peut servir dans la Légion étrangère. C'est ce que j'ai fait avec grande joie d'ailleurs. Et quand je pars en opération extérieure, parce qu'actuellement je sers l'armée de l'air, je suis détaché auprès de régiments de l'armée de terre, notamment pour partir en Afghanistan. Alors quelle est la journée type d'un aumônier militaire ? Est-ce qu'il y a une journée type? Je ne sais pas. La journée type, d'abord je dirais que je commence ma journée comme tout chrétien est censé la commencer, par la prière. Donc je pense que c'est important de recentrer la journée qui va débuter par cette confiance en Dieu déjà, s'en remettre à cette confiance, à ce Dieu de miséricorde. On abordera la miséricorde tout à l'heure, et à l'armée on découvre bien la miséricorde d'ailleurs. Et puis ensuite, bon, il y a un contact permanent. Je n'ai pas de journée type, parce que bon, ce qui m'intéresse, c'est le contact. C'est le contact avec les soldats, donc ça dépend de ce qu'ils font eux. Voilà, moi je me rends disponible pour eux. Donc, et vous les suivez en opération quand il y a des... Effectivement, quand je suis en opération avec eux, je me fais fort de les suivre parce que je trouve qu'il serait, comment dirais-je, ce ne serait pas bien pour moi de rester dans ma bulle, dans ma sacristie, dans ma chapelle, alors que eux connaissent des moments difficiles. Est-ce qu'on vous autorise à prendre des risques ? Est-ce qu'ils m'autorisent à prendre des risques? Non, ils ne m'autorisent pas à prendre des risques. Disons, je vais avec eux. Mais c'est vrai que lorsque je suis en opération avec eux, je ne prends pas des risques inutilement. D'ailleurs, je ne suis pas armé, donc je ne vais pas faire prendre des risques. Et à eux, parce qu'ils sont là aussi, je ne suis pas armé, donc ils seraient capables de me défendre. Et donc, et à moi. Et puis, je ne vais pas désobéir aux ordres. Si on me dit, padré, vous restez dans votre coin, padré, vous ne venez pas, padré, bon, je respecte tout à fait. Pourquoi on dit padré ? Alors, padré, c'est un terme affectif qui vient de la Légion étrangère lorsque celle-ci a été fondée. Ensuite, elle est partie en Espagne, elle a été vendue en Espagne et elle est revenue, elle a été recréée en France. Donc au XIXe siècle, elle a été recréée et avec beaucoup d'hispanophones. Et donc le terme padre, padres en espagnol c'est les parents et c'est aussi le père, eh bien c'est revenu et puis c'est devenu un terme affectif et sympathique pour appeler l'aumônier militaire. D'ailleurs vous parlez d'histoire et à un moment donné vous racontez combien les aumôniers militaires dans les tranchées de la Première Guerre mondiale ont joué un rôle souvent comme brancardiers, mais c'était juste après la période 1905, donc séparation de l'Église et l'État, et que leur action, le fait qu'ils se soient tellement donnés, a contribué à la réconciliation, si j'ai bien lu, entre la République et l'Église catholique ? Effectivement, parce que lorsque la guerre de 14 est déclenchée, nous n'avions pas l'autorisation en tant qu'aumônier d'aller sur le front. Donc en fait, on y allait en tant que brancardier. Mais cela ne suffisait pas pour les poilus qui étaient dans les tranchées. Ils ont demandé aux prêtres de célébrer l'Eucharistie dans les tranchées même, alors que la hiérarchie leur avait interdit. Et donc il y a eu un contact très fort. Et de fait, certains aumôniers militaires sont morts. Et bon, d'ailleurs, en donnant les sacrements de réconciliation notamment, ils ont été touchés par les impacts. Voilà. Et effectivement, le pourcentage des disparus, prêtres et séminaristes, était plus fort que le pourcentage des agriculteurs disparus. Donc en fait, il y a eu une reconnaissance par l'État français de ce sacrifice de l'Église pour la France, et donc une réconciliation entamée avec le Vatican. Est-ce que cette réconciliation, vous la vivez aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a quand même pas, dans un contexte de laïcité, disons, décidée, laïcité forte, parfois un rejet de l'aumônier, non? Vous n'avez pas ce genre de situation?
Ce qui m'intéresse, moi, c'est la vie à la base. Donc, je n'ai pas ce rejet. Peut-être qu'au niveau des institutions, on a quelques difficultés, effectivement, mais ceci étant, moi, ce qui m'intéresse, c'est mon travail à la base, et je n'ai pas ce rejet-là. Il n'y a pas d'obstacle? Je ne ressens pas ces obstacles-là. Je ressens une attache, et une attache entre le soldat et le padré. Et il y a un désir d'ailleurs du soldat que le padré soit accepté dans son groupe. Voilà, quelles que soient les religions, parce qu'il y a aussi oui, alors j'ai eu de très bons contacts avec nos frères musulmans, puisque nous en avons ils me considèrent comme homme de Dieu, et à ce titre-là, puisque bon, il n'y avait pas sur place, notamment en Afghanistan, il n'y avait pas sur place, là où nous étions, un aumônier musulman. Il était à Kaboul, donc il pouvait se déplacer, mais bon, il n'était pas là tous les jours, effectivement. Donc en fait, je servais un petit peu d'homme de Dieu aussi pour ces gens-là. Vous dites à un moment donné que certains disent la messe c'est une affaire d'officiers. Est-ce que vous touchez aussi bien les hommes du rang que les sous-officiers? C'est très difficile, effectivement, parce que c'est vrai que l'aumônier militaire est classé dans le statut des officiers. Donc, considéré comme officier, évidemment, il attire peut-être plus facilement les officiers. Donc, pour lui, son travail, c'est justement de dire qu'il n'est pas l'aumônier des officiers et que la messe n'est pas une affaire d'officiers. Hein, c'est ce que je dis, moi, notamment dans la Légion, où c'est vraiment assez hiérarchisé. Donc, quand il y avait certains officiers qui venaient, j'entendais des sous-officiers, des militaires du rang qui me disaient « Non, on ne vient pas parce que il n'y a que des officiers. » Je dis « Mais tu es complètement idiot, tu te prives de quelque chose que tu veux, hein, qui va te faire du bien et va te faire vivre parce qu'il y a telle ou telle personne. » Je dis, mais pour Dieu, il n'y a pas d'officier, il n'y a pas de sous-officier, il n'y a que des gens qui ont un cœur et qui viennent prier, et qui viennent rendre grâce, et qui viennent demander. Et vous les appelez en sonnant une cloche. Alors, oui. Je ne résiste pas au plaisir de lire une petite citation. De fait, je n'ai pas peur de secouer hardiment la corde, on vous imagine, qui me relie au carillon de métal lourd accroché au petit campanile de notre chapelle, malgré l'interdiction souvent en vigueur dans les États musulmans. Alors là, on est en plein dans le sujet. Kaboul, l'Afghanistan, vous êtes aumônier catholique dans ce pays en guerre en plus, donc vous y allez hardiment. Oui, effectivement, parce que c'est vrai que dans certains pays musulmans, dans les États islamiques, normalement, on n'a pas le droit d'appeler à la prière chrétienne. Donc, mais dans les entités militaires, on a des chapelles qui ne sont pas consacrées, elles sont juste dédicacées. Donc si jamais on doit partir en 24 heures, la chapelle, on peut la fermer. Et puis, mais vous sonnez quand même, vous y allez oui, je sonne. Alors justement, des fois c'est un peu difficile parce qu'il y a des activités qui se passent, des activités militaires qui se passent juste à côté de la chapelle, puisque la chapelle est très bien placée. Et notamment, on a ce qu'on appelle une caisse à sable où on a redessiné les vallées, et puis on définit les opérations. Et puis à un moment donné, il y avait l'heure de la messe. Alors j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Et il y avait toute l'armée afghane qui était là. Avec les... Oui. Vous avez sonné. Alors je dis, qu'est-ce que je fais? Et il y avait tout le staff militaire français, donc il y avait des Américains, et donc il y avait un général, il y avait les têtes de l'armée afghane qui étaient là, et la police afghane. Je dis, qu'est-ce que je fais? Je sonne la cloche, je sonne pas la cloche? J'ai sonné la cloche. J'ai sonné la cloche. Voilà. Et alors? Et puis, et les Afghans étaient tout à fait surpris d'entendre ça. Et après, ils ont dit aux militaires français, mais c'est bien parce qu'on voit des gens qui prient. Voilà. On voit des gens qui prient. Il y a un appel à la prière, il y a le mollah qui a sonné la cloche, donc il y a un appel à la prière, et c'est bien, ils prient. C'est très bien. Et les militaires français, après, ils m'ont dit, merci Padré, c'est bien, ça nous rappelle un petit peu voilà, qu'on est là, que vous êtes là. Voilà. Alors évidemment, on sourit, mais le livre est quand même très bouleversant quand vous racontez effectivement les morts et les blessés. Je crois qu'on est aujourd'hui à 50, peut-être plus. 54. 54 morts français sur place. Vous avez vécu ce genre de situation, donc parfois la cloche sonne dramatiquement. Et effectivement, la cloche ne sonne pas toujours des partitions justes, dans le sens où justement, lorsqu'on perd un camarade, c'est un frère qu'on perd, c'est une partie de nous-mêmes qui s'en va, et ça nous fait mal. Et on le porte à vie, moi comme les autres. Hein, parce que ces jeunes sont là pour servir un pays jusqu'au sacrifice, sont capables de cela. Et je trouve ça assez fort et très fort, d'être capable comme ça de donner sa vie
pour une mission qui nous dépasse. On n'a rien à défendre en Afghanistan. Ce n'est pas comme l'Algérie ou l'Indochine où ça faisait partie de l'empire colonial français. Là, ici, finalement, en Afghanistan, on n'a rien à défendre. On ne défend pas un drapeau, on défend une idée. Et vous érigez, vous avez des mots très durs contre ceux qui ne comprennent pas ce sacrifice. Oui, parce que le livre a été fait justement quand j'ai entendu, ça m'a donné l'idée de faire ce livre, quand j'ai entendu une phrase qui m'a fait, je dis dans le livre que ça m'a fait vomir. Mais ça m'a fait vomir. Voilà. J'entends une phrase qui dit ceci, il vaut mieux que nos soldats meurent en Afghanistan que des civils dans le métro. Je suis désolé, mais c'est scandaleux parce que les soldats qui sont en Afghanistan, ce sont vos enfants, Ils ont 19 ans, 20 ans, 30 ans, ce sont vos enfants. Donc c'est scandaleux. Et puis bon, ce sont des Français, ce sont des frères, et parfois des filles aussi. On n'a pas eu de filles décédées, mais il y a des filles aussi. Vous parlez d'ennemis. Vous n'hésitez pas à employer le mot ennemi. C'est délicat d'employer le mot ennemi, parce qu'ennemi, ça renvoie à la guerre, ça renvoie à une confrontation déclarée. L'ennemi, mais néanmoins, comme Hervé Morin le disait, on n'est pas en guerre. L'ancien ministre de la Défense. On est en situation de guerre. Qu'on le veuille ou non, on use des armes, on défend. On défend des populations qui sont maltraitées, qui sont comment dirais-je, prises en otage, voilà, par les insurgés. Donc effectivement, et les ennemis sont là, et donc ce sont des ennemis effectivement. Et c'est assez paradoxal. Il n'y a pas de déclaration de guerre, on n'est pas en guerre, mais néanmoins, en face, il y a bien des ennemis. Père Joël Guibert, ce n'est pas tout à fait votre domaine, mais est-ce qu'il y a une guerre juste ? Je crois que les évêques français avaient écrit là-dessus. Hein. Il y a au moins la guerre juste pour se défendre et défendre des vies, quoi. Père de Corneau, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, tout à fait. Jean-Paul II rappelait en 1982 que la guerre est fondamentalement injuste. Ça, c'est clair. Mais, et que les soldats ne sont pas là, et ça, c'est Monseigneur Ravel, l'évêque aux armées actuelles, qui le dit. Les soldats ne sont pas là pour faire la guerre. On n'est pas des hommes de guerre. Les soldats sont là pour faire stopper la guerre, justement. Mais pour faire stopper la guerre, eh bien, il faut se servir de ses armes. Hélas, on en est là. Donc, mais effectivement, comme dit le Père Joël, il y a aussi la défense du bien commun, il y a la défense des pauvres derrière. Parce que ce qu'on défend, ce n'est pas, même si c'est nous aussi, mais ce qu'il y a derrière, c'est tous les villageois, c'est toutes ces femmes et tous ces enfants qui sont pris en otage. Parce que lorsqu'on mène des opérations, on voit les insurgés qui prennent en otage les femmes et les enfants de manière à ce qu'on ne puisse pas leur tirer dessus. Ouais. Alors, vous allez même plus loin parce que vous parlez de soldats, le thème sainteté et soldat, sainteté. Père Joël, ça vous inspire quoi ? C'est compatible ? Compatible ? Si pour nous, l'homme, il a vraiment une dignité, je crois que ça vaut quand même le coup de se battre. Et il y a des moments, si l'autre en face, je suppose qu'il y a des processus pour dire, bon, stop. S'il ne fait pas stop, il y a des moments, Mais en quoi faut dépendre. La sainteté, je vous interromps, de l'homme armé. C'est justement cette sainteté qui vise à défendre la dignité de l'homme. Elle est dans le sacrifice, jusqu'au sacrifice de soi. Moi, je ferai le parallèle avec le Christ. Le Christ a été en quelque sorte... Oui, justement, mais il a été jusqu'au bout du sacrifice, pour reprendre vos termes, pour défendre la dignité de l'homme et la sauver. Jean Duchesne. Je ne sais pas si on peut poser les termes vraiment, la question en termes de guerre, juste. Hein. Ce que nous savons, c'est qu'il y a de la violence dans le monde. Que cette violence constitue une agression contre l'homme et qu'il y a des victimes. Alors la question qui se pose, c'est de savoir jusqu'à quel point on a le droit et même le devoir d'utiliser la force de manière à essayer de préserver les victimes potentielles de cette violence. Alors c'est là qu'on se trouve, il y a toujours un choix qui est extrêmement difficile à faire, parce que bien entendu, la force elle-même peut déraper dans la violence, on peut se laisser entraîner dans un engrenage. Et c'est la raison pour laquelle l'équilibre est très difficile à trouver, et c'est pourquoi même c'est parce que c'est une situation extrême. Dans les situations extrêmes, eh bien, on s'aperçoit, quand on lit le livre du Père de Corneau, comme je l'ai fait avec beaucoup
de plaisir et je tiens à le remercier. Parce qu'en plus de ça, je peux faire une petite chose, il est très bien écrit. Laissez le prof vous le dire. J'ai admiré la justesse et la pertinence des formules qui dénotent à la fois une pensée bien formée et aussi un art de la communication ou de l'apostolat, comme on voudra dire ça. Donc, bravo et merci. Non, même dans ces conditions-là, eh bien, il y a besoin d'un discernement spirituel. On ne peut pas s'engager dans une action comme ça, c'est ça que montre le livre, du moins de mon point de vue. On ne peut pas s'engager dans une action comme ça simplement en se donnant un but. Il faut avoir un motif. Et au-delà de l'objectif immédiat, il faut savoir pourquoi on se bat. Oui, il y a des moments où on est obligé de se battre, pas seulement pour se défendre, mais pour en défendre d'autres. Oui, c'est ça que veut dire. Et c'est en quoi le terme guerre n'est pas tout à fait juste. Alors justement, Père, vous racontez, c'est un passage extrêmement poignant. Un soir, un jeune soldat vient vous voir et vous dit ces deux mots, « j'ai tué ». Oui. Aujourd'hui, j'ai tué. Et il est lui-même abattu. Alors qu'est-ce que vous lui dites à ce moment-là ? D'abord, il vient de lui-même pour me confier cette douleur. C'est un soir où je passe, donc après une opération très difficile, on est tous pleins de poussière, on est tous fatigués, et je passe de véhicule en véhicule pour les saluer tous. Et à ce moment-là, donc ce jeune vient me voir et me dit « Padre, vous êtes la seule personne à qui je puisse dire ça maintenant. Voilà, j'ai tué un homme. » Alors effectivement, c'est pour un jeune de 20 ans, qui va porter cet acte toute sa vie, il faut redéfinir ce qu'il a fait. Ce n'est pas un meurtre, ce n'est pas un assassinat, il est envoyé en mission, et cette mission est portée par tous. Il n'est pas l'assassin lâché dans le désert, il n'est pas un mercenaire. Certes, il a tué un homme qui avait une famille, certes, la vie est sacrée, mais encore une fois, on replace tout dans la mission. Il est là, s'il n'avait pas tué cet homme, cet homme l'aurait tué. Et cet homme aurait tué son compagnon, son frère. Cet homme aurait peut-être tué derrière la femme et les enfants qu'il protégeait. Donc il y a une conséquence qui va bien loin. On n'est pas en Afghanistan pour notre propre plaisir. Les soldats qui y vont ne sont pas forcément volontaires. C'est un régiment qui part, il est formé pour ça, ils sont militaires, ils sont engagés, ce sont des professionnels. Ils savent qu'en s'engageant, ils sont susceptibles de partir sur les théâtres d'opérations difficiles, mais on est appelé par le gouvernement afghan pour arrêter cette insurrection. Voilà. Pour mettre en place une contre-insurrection. Et ça va effectivement jusqu'au sacrifice suprême de la part du soldat, mais aussi c'est aussi un sacrifice de tuer l'autre. Est-ce qu'on peut s'en remettre ? Pas tout seul. Actuellement, ce jeune soldat, et il y en a d'autres de ses frères, a un suivi psy. Alors vous terminez le livre par une bouleversante lettre à un jeune soldat, à quelqu'un qui souhaiterait s'engager. Pourquoi cet accent, pourquoi ce message, au fond, à ceux qui se poseraient la question? Qu'est-ce que vous avez voulu dire, au fond? J'ai voulu dire que ce n'est pas anodin aujourd'hui d'entrer et de signer un papier pour un engagement de 5 ans. Ce n'est pas un métier comme un autre. Certes, tous les métiers ont leurs risques, tous les métiers ont leur joie et leur peine, mais bon, là, c'est plus qu'un métier. Le militaire, il donne sa vie, il est capable de donner sa vie. Je ne connais pas beaucoup de métiers, ils sont capables de le faire. Donc, donner une réflexion, donner une possibilité de réfléchir à ces jeunes qui entrent dans ces casernes pour s'engager, ce n'est pas un geste anodin, ce n'est pas un job. Ce n'est pas un job. Et quel que soit ce qu'ils feront, ils ne seront jamais considérés comme des héros, en plus. Donc ce qui fait qu'il y a un travail sur soi, un travail de l'humilité, un travail de la simplicité et un travail aussi de fraternité. Voilà. Parce qu'on n'est pas militaire tout seul, en fait. On est militaire, c'est le groupe qui fait la force de l'individu. En tout cas, merci Père de nous partager cela et de l'avoir effectivement, comme disait Jean Duchesne, magnifiquement décrit. Dans ce livre très poignant, les cloches sonnent aussi à Kaboul, itinéraire d'un soldat de Dieu, aux éditions des Béatitudes, donc Jean-Yves Ducorneau. Merci. Merci également de vos interventions. Nous continuons cette émission par la rubrique Le coup de cœur, qui est ce soir présentée par Jean-François Rode, qui est le directeur de cet établissement, un libraire passionné, vous allez le voir.
je voudrais vous parler d'un livre magnifique, « 2 petits pas sur le sable mouillé » de Anne-Dauphine Julian. Ce livre raconte des épreuves hors du commun qu'affronte une famille, mais je vous le dis tout de suite, ce récit ne provoque pas un apitoiement triste, larmoyant, c'est exactement le contraire. C'est une leçon extraordinaire de vie. Le lecteur en sort bouleversé, mais fortifié. Le récit commence quand la mère de famille constate que sa petite Thaïs de 2 ans a du mal à marcher, est prise de tremblement. Sans inquiétude au début, elle consulte et en fait, d'examen en examen, le verdict tombe. Thaïs est atteinte d'une maladie dégénérative qu'on ne sait pas soigner. Elle est condamnée à court terme et elle va perdre successivement tout ce qui fait normalement la vie et la relation aux autres. La parole, la motricité, la vue, l'audition. Le choc passé, sa mère lui fait une promesse solennelle, sa vie sera courte, mais elle aura une belle vie, la plus belle qui soit, parce qu'elle va être aimée absolument, autant qu'il est possible. Le père fait la même promesse et, à sa manière d'un garçon de 4 ans, le fils aîné Gaspard aussi. Comme le dit la narratrice, dans une formule admirable, puisqu'ils ne peuvent pas ajouter de jour à la vie, ils vont ajouter de la vie au jour. On ne peut pas tout raconter, mais je vous assure, lisez ce livre. Il est écrit d'ailleurs avec une très grande discrétion, une très grande pudeur par rapport à la foi chrétienne qui transparaît en actes tout au long du livre. Ce livre ne gomme pas le malheur ni le travail de la mort, mais il montre comment l'amour les transcende. C'est une extraordinaire leçon pascale d'humanité et de foi. Merci Jean-François. Et nous passons donc à la deuxième partie de cette émission avec le père Joël Guibert, bonsoir, qui publie donc Que vienne ta miséricorde aux éditions de l'Emmanuel, avec une couverture un petit peu énigmatique. Mais vous allez nous dire en quoi consiste cette miséricorde. On a l'impression, en le lisant, que vous racontez peut-être la plus extraordinaire des histoires de spiritualité des temps modernes. Il me semble, oui. Si on écoute Jean-Paul II, Mémoire et identité, ou son encyclique sur la miséricorde, tout le monde sait qu'il a été très influencé par Faustine. Non pas parce que c'est une polonaise comme lui, mais parce qu'il sent que c'est cette petite religieuse de rien du tout, qui n'a pas de théologie. Oh là, c'est peut-être bien le bon Dieu qui est derrière. Alors, et sur Faustine, donc, c'est sa vie et son message que vous décrivez, hein, cette religieuse polonaise. Donc, elle est née en quelle année? Vous me posez une colle? En tout cas, elle a vécu dans la première moitié du XXe siècle. Voilà, c'est ça. Et 1905, monsieur, Merci, le monsieur le professeur. Merci beaucoup. Vous nous sauvez. Vous nous sauvez, oui. Et donc, en fait, je ne raconte pas vraiment la vie. Ce qui m'intéresse dans ce livre, c'est de donner accès au lecteur, de faire l'expérience de la miséricorde. Alors, miséricorde, c'est un mot simple et compliqué à la fois. Comment pourriez-vous la définir? L'étymologie peut être assez sympa pour entrer là-dedans. Allons-y. La misère écorce le cœur de Dieu qui embrasse la misère humaine, qui ne l'ouvre pas, qui ne l'étouffe pas, qui la couvre, mais sans la nier. Et qui donc ouvre un espace nouveau pour la personne qui est dans la misère. Un espace de quoi? C'est pour ça que un espace d'avenir, de vie. De pardon? Parce que la misère peut tuer la personne. Je ne sais plus qui c'est, si c'est Frankl ou Jung, qui disait ceci: placer un être humain devant un miroir, enlever de sa tête toute idée d'ange, de Dieu, de surnaturel. Il a devant les yeux le plus grand ennemi de lui-même. Ce n'est pas le curé qui parle. Donc c'est un décentrement de soi-même pour s'ouvrir à Dieu. Je ne sais plus si c'est Claudel ou Peggy qui disait que, en dehors de la miséricorde de Dieu, c'est difficile à l'homme de ne pas désespérer. Vous savez, vous connaissez peut-être l'histoire du curé d'Ars. Il a fait cette expérience. Il y a beaucoup des histoires de curé d'Ars. Il a fait cette expérience que l'Esprit Saint lui a montré la noirceur, la vérité de son péché. Et un jour, il y a une bonne paroissienne qui lui dit comme ça, ce serait peut-être bien, monsieur le curé, que je demande au bon Dieu qu'il me montre la vérité de mes péchés. Oh là là, surtout pas, vous pourriez en mourir de désespoir. Heureusement qu'on ne se voit pas trop près. Et donc la bonne nouvelle, c'est de savoir que malgré cette noirceur,
c'est ça, la miséricorde. Dieu nous attend. Voilà. Et c'est extraordinaire parce que vous qui êtes dans le journalisme, vous voyez quand même qu'on a quand même une no future, on a quand même une mentalité de chaos. Et c'est pourquoi je disais Jean-Paul II, parce que Jean-Paul II a perçu que c'était pas de la petite spiritualité à l'eau de rose, c'était quelque chose de très prophétique pour notre temps, à savoir que c'est le rempart à la désespérance de l'humanité sur elle-même. Et donc, quand je dis humanité, c'est à la fois global et personnel. Alors, effectivement, vous le dites très bien dans le livre, vous donnez à goûter d'ailleurs ce mystère, mais comment se fait-il qu'une telle nouvelle n'arrive qu'au début du XXe siècle? Parce qu'au fond, c'est l'essentiel du christianisme. Comme ça. Oui, oui, bien sûr. Dans la conclusion, je reprends une réflexion du père jésuite Édouard Glotin, qui montre la progression et donc la sollicitude de Dieu à travers l'histoire des hommes pour montrer son amour. Et pourquoi attendre 19 siècles, enfin 20 siècles quasiment? Je crois que Dieu n'est pas pressé. Et nous sommes très pressés, on veut 2 baffes pour régler les histoires des méchants qui vont pas bien. Lui, il ne procède pas comme ça. Regardez, il attend combien de milliers d'années pour venir dans le monde? Pourquoi il n'est pas venu comme ça? Voilà, ça, il ne connaît pas trop. Oui, mais il y a quand même un mystère. Elle vit en Pologne dans une phase extrêmement compliquée de l'histoire, en Europe, de l'histoire du XXe siècle. Elle est quasiment inconnue, elle est connue là-bas. Il faut que le pape Jean-Paul polonais soit élu pour qu'elle passe au niveau mondial. Elle est canonisée seulement en 2000. Il y a quelque chose de mystérieux là-dedans. C'est le mystère de la Providence qui utilise les personnes et qui a utilisé ce pape. Mais avant le pape, il y a combien de gens qui ont été touchés par son message? Mais est-ce que ce message est vraiment spécifique ou est-ce qu'il n'a pas été décliné par d'autres grands saints avant, sous d'autres formes? Bien sûr. Bien sûr. Par exemple, la fête du corps et du sang du Seigneur est déjà quelque chose de l'amour de Dieu. Et ça, curieusement, il a fallu attendre le Moyen-Âge, avec Cornillon. Ensuite, très intéressant, il y a comme une progression de cette révélation de la miséricorde. On est dans le temps. Et la révélation est à la fois toute dite avec Jésus-Christ, mais c'est comme les poupées russes, hein. Ça se déploie avec le temps. Et c'est très intéressant, après Cornillon, il y a quelque chose de très très fort qui parle aux Français, qui est Marguerite Marie à Paray-le-Monial, révélation du Sacré-Cœur. Et puis ensuite, il y a Faustine. Avec Faustine, fait remarquer le père Glotin, et ça, il faut être attentif à ça, c'est comme si là, il remontait directement à la source. C'est-à-dire, voilà, c'est comme si Jésus, si vous me permettez cette expression, il allait dans son arrière-boutique et il disait « Les gars, je vais vous sortir le nec. Après, entre guillemets, j'ai plus rien à vous sortir de plus fort. » Le nec plus ultra. Voilà. L'essentiel. Voilà. Là, il remonte à la source de l'amour qui est la miséricorde qui jaillit du cœur ouvert sur la croix qu'on va célébrer dans ce temps pascal. Et c'est pour ça que ces temps sont importants. Ces temps sont importants. Pourquoi Dieu prend-il tant de temps? Je vais vous dire quelque chose. Quand je suis devenu prêtre, un père spirituel m'a dit « Joël, si tu deviens prêtre, n'oublie pas, les gens évoluent très lentement. Et toi aussi. » Autrement dit, quand on met ça à l'échelle de l'humanité, c'est pas que Dieu est en retard d'un métro, c'est simplement que, avant que les cœurs soient touchés, l'humanité soit touchée, il est obligé comme d'apprivoiser un cœur écorché de l'humanité. Et il est obligé de prendre du temps. C'est pas lui qui a des problèmes, c'est plutôt nous. Et quel serait le gros problème? On parlait d'obstacles tout à l'heure, aux messes, aux chapelles de campagne pour l'aumônerie militaire. Quel serait le problème fondamental pour que l'homme ne comprenne pas ce message qui est pourtant si simple? C'est la fermeture. Je suis très frappé dans les écrits du Petit Journal, qui d'ailleurs devrait s'appeler le Gros Journal. Oui, alors le Petit Journal, c'est le nom du journal écrit chaque jour par sœur Faustine. Ouais. Et c'est intéressant, Jésus lui dit « Tu n'as rien ajouté ou rien retranché. » Ok, c'est une révélation privée, il ne s'agit pas de mettre ça sur le même plan que l'Évangile. Mais la révélation privée est très intéressante parce qu'elle manifeste la sollicitude, comme dit Thomas d'Aquin, la sollicitude de Dieu pour les hommes de ce temps. Et dans le Petit Journal, il y a quelque chose qui est frappant, c'est comment Jésus, bien sûr, il est dans la gloire, bien sûr qu'il ne souffre pas,
Et en même temps, il souffre mystiquement. Et que dit-il? Plusieurs fois, oh, que la méfiance des hommes me fait souffrir. Parce que voilà, j'ai de l'amour à donner et ils n'en veulent pas. Et j'ai été jusqu'au bout. Je n'aurais rien demandé de payer. J'ai été jusqu'au bout de cet amour sur la croix et même ça, ils n'en veulent pas. Je ne pouvais pas utiliser une voix plus humble, plus abaissée que la croix et la passion. Et avec ça, ils n'en veulent pas. Ils s'en méfient. Vous voyez les accents très proches du Sacré-Cœur de Paray-le-Monial. Voici ce cœur qui a tant aimé le monde et qui ne reçoit qu'ingratitude de la part des hommes. Et moi qui suis consacré, cher Père du Corneau, on en prend un peu plein nos gencives, parce que Jésus dit « Les âmes qui me font le plus souffrir, ce sont les consacrés ». À la mesure du don reçu, c'est normal. Et donc, je pense que moi, ce qui m'intéresse, il me semble que Jésus, ça ne l'intéresse pas trop, entre guillemets, les gens en dehors de l'Église pour cette expérience-là. Il faut réévangéliser les baptisés qui deviendront à leur tour canal. Il faut qu'ils fassent cette expérience. Lire des bouquins, c'est bien gentil. Si ça ne conduit pas à l'expérience, Saint Jean de la Croix est très sévère avec ça. Ce livre vise à ce que le lecteur entre dans une expérience de passage de la méfiance à la grande confiance. Rappelez-vous, on aime ou on n'aime pas, vous avez raison, vous avez fait une petite allusion sur la couverture. Peu importe. Le titre qui est en bas, tu inscriras « Jésus, j'ai confiance en toi ». Et là, ça, c'est que vous soyez esthète ou pas, ça doit parler un peu. C'est le Christ qui parle à sœur Faustine. Et qui lui dit tu vas faire peindre ce tableau et tu feras écrire « Jésus, j'ai confiance en toi ». Permettez juste une petite remarque. Le tableau, je sais très bien, mes confrères prêtres, c'est pas trop leur tasse de thé. D'abord, oui. Comme auteur, c'est pas forcément nous qui choisissons notre couverture, n'est-ce pas, votre Père de Corneau et Monsieur Duchesne. Une chose dans le petit journal m'a beaucoup touché à propos de cette icône. Quand Faustine la voit, c'est comme Bernadette, elle pleure. Mais c'est moche. En vrai, excusez-moi, mais Jésus en live, ça doit être autre chose. Et alors là, Jésus lui dit « Console-toi ». Le peintre qui a représenté, c'est exactement mon regard que j'avais sur la croix, les yeux à demi baissés. Ça doit vous rappeler les yeux à demi baissés, expression aussi d'une grande sainte de la miséricorde qui est Thérèse de Lisieux. Mais donc le Christ s'adressait directement à sœur Faustine. Il lui parlait comme vous êtes en train de... Il lui parlait, il lui apparaissait. Très régulièrement. Oui. C'est pour une mission. Mais est-ce qu'on a des équivalents dans l'histoire de la spiritualité de telles manifestations ? Il y a des grands saints quand même assez exceptionnels. Je pense que chez elle, c'est pour la mission. C'est pas du tout pour qu'elle se regarde dans la glace. Super, Jésus m'a parlé. C'est très douloureux. D'ailleurs, elle le dit. Il m'est plus facile de confesser mes péchés. C'est une douleur pour moi de confesser les trésors du roi, c'est-à-dire toutes ces manifestations de tendresse. Nous qui sommes à l'extérieur, qui ne les avons pas, on se dit « Oh, dis donc, ça serait pas mal si j'en avais, je pourrais épater un peu la galerie ». Les vrais saints sont gênés par rapport à ça, mais c'est Dieu qui leur impose. Pour répondre plus directement à votre question, un Padre Pio, c'est pas mal dans l'ordre des manifestations. Et il y en a un certain nombre comme ça. Elle avait aussi des apparitions de la Sainte Vierge ? Vous voulez dire ? Sœur Faustine. Oui, bien sûr. La Vierge lui apparaît envoyée par le Seigneur Jésus pour la former à la vie spirituelle. Ce qui est extraordinaire, c'est que Sœur Faustine ne peut pas faire peur, parce qu'elle est de notre race. Et c'est comme si Jésus la prenait comme elle était, et il l'éduquait progressivement par lui-même, par la médiation de l'Église. N'oublions pas la très très grande obéissance qu'elle a pour ses supérieurs, et le Père Sopoco, ainsi que le Père Andras. Et tout ce qu'elle a dit a été validé par l'Église catholique. Écoutez, elle ne serait pas sainte. Ce qui est impressionnant, c'est que le cardinal Schönborn, archevêque de Vienne, a dit aux prêtres dans une retraite il y a, je crois peut-être, le Père, vous y étiez, Père Di Corneau ? Non, j'y étais pas. Ah, vous n'y étiez pas, je croyais qu'on s'était dit ça. Et donc, il a prêché à 1300 prêtres. Et il a raconté ceci. Quand Jean-Paul II était à Cracovie, il a dit à un jésuite, les hommes de doctrine, comme on en aime bien dans l'Église,
qui sont parfois de doctrine, mais l'Esprit Saint en live, c'est parfois autre chose. Et celui-là était un vrai, c'était un théologien enfant, un peu comme le père Bouillet. J'ai beaucoup aimé le passage tout à l'heure dont on parlera. Il dit au père jésuite, est-ce que vous pourriez lire cela? Je voudrais voir vraiment si c'est théologiquement. Donc c'est Jean-Paul II qui parle à ce jésuite. Voilà. Et le jésuite revient et il dit mais qu'est-ce qu'il a à me refiler une religieuse qui n'y connaît rien, qui n'a fait aucune étude de théologie. Il commence le soir le livre, il l'a passé toute la nuit. Il a dit j'ai eu le cœur enflammé. Il a dit ouais, c'est vraiment de Dieu. Et vous, votre vie a été transformée? Disons que c'est intéressant que, comment vous dire, quand c'est l'heure de Dieu, c'est l'heure de Dieu. Quand c'est pas l'heure de Dieu, c'est pas l'heure de Dieu. Je veux dire par là, je l'ai pas trop mis dans le livre, mais il y a 10 ans, je le lisais comme un capitaliste accumulant une autre sainte et une autre doctrine de plus. Et je vais vous dire, au bout de 100 pages, j'en ai eu ras-le-bol. Quand c'est l'heure de Dieu, eh bien, c'est curieux, les mêmes passages tout d'un coup. Ça vous est tout de suite très parlant. Et à tel point, c'est que ça me nourrissait à chaque page. Et c'est pour ça que je l'ai écrit. C'est pas du tout pour écrire un livre. C'est vraiment, je sentais à un moment, écris, fais-le. Parce que c'est important pour les gens. Et Je pense que c'est une vraie onction de guérison intérieure. Vous en avez fait l'expérience. Oui, c'est vraiment fort, oui. Comment voulez-vous désespérer de vous-même quand il y a quelqu'un qui vous dit « Moi, toi, tu as peut-être de la peine à croire en moi, mais moi, je crois en toi. » Tu peux tomber le plus bas que tu veux. De toute façon, tu tomberas jamais plus bas que ma main de miséricorde. Et le monde, dit Faustine, et ça, Jean-Paul II le reprend dans Mémoire et Identité, donc vous voyez, ce n'est pas que du spirituel. Il a très bien compris que, voilà, quand Jésus dit à Faustine, « Il est temps de faire l'expérience de ma miséricorde, le monde ne trouvera pas la paix sans cela. » Est-ce que vous pensez que Jean-Paul II, enfin le pontificat de Jean-Paul II était notoirement marqué par Sœur Faustine? Il y a deux choses. Il l'a dit, explicitement, presque vos mots. La deuxième chose, ça vous frappe pas? C'est dimanche prochain. Eh oui, et quand est-ce qu'il est mort? Avec quelques gouttes de sang de l'Eucharistie, de la messe de la Divine Miséricorde. Donc il est mort le jour, liturgiquement le jour de cette fête. Si on est un petit peu attentif au signe de Dieu, il faut être un peu enfant pour ça. Qu'il avait lui-même institué dans l'Église catholique. Oui. Il a institué le dimanche après Pâques, fête de la miséricorde. Et le cardinal Schönborn avait dit, pour ceux qui sont attentifs, puisqu'il a beaucoup enseigné la miséricorde à Vienne, cardinal Schönborn, lui aussi, je crois, perçoit l'importance, le cardinal Barbarin aussi, hein, et dans le diocèse de l'Ain aussi. On sent bien à Lisieux aussi, il y a quelques congrès de la miséricorde. Ça peut être que lent, mais ça fonctionne vraiment par capillarité. C'est important pour notre temps, oui. Et vous parlez, donc le message, on l'a bien compris, maintenant il commence à se diffuser, lentement, difficilement sans doute. Vous employez le terme de seconde conversion, comme si un chrétien baptisé, à travers ce livre ou ce message, était appelé à se convertir une nouvelle fois. C'est très fort. Oui. Enfin, ça va loin. Vous connaissez Monsieur Le Breton, je suppose, l'homme qui est sans main et sans yeux, puisque, je crois que c'est en Algérie, Père du Corneau, non? Oui, enfin, dans un pays comme ceci. Pour protéger quelqu'un, il a pris une grenade. Voilà, il a pris une grenade, hein, vous, c'est un petit peu... Il a perdu la vue. Et donc, il a raconté au Père Découvemont ceci, à la suite d'une conférence. Il s'est donc sur son lit d'hôpital, il est entré dans la révolte, et puis finalement, il s'est converti. Et après, il est entré dans une seconde crise. Et il a raconté ceci, ça je le mets dans le livre avec d'autres mots. La première conversion du chrétien est souvent une conversion à l'amour. La deuxième conversion est une conversion à la miséricorde. Je le crois beaucoup. Et c'est la même chose pour le regard sur l'Église. Dans un premier temps, on peut aimer l'Église parce qu'elle est la fontaine qui nous livre la vie de Dieu. Dans un deuxième temps, il va falloir se coltiner ses grosses limites et avoir la miséricorde pour elle. Et un de Lubac, par exemple, c'est des grands convertis à l'amour et à la miséricorde. Et tant que la conversion à la miséricorde n'est pas faite, il me semble qu'il manque quelque chose, c'est-à-dire en fait,
En gros, je pense que le cœur du cœur de l'amour de Dieu ne peut pas être épousé si je n'ai pas épousé ma misère. Excusez-moi, mais est-ce que ce message, sa force, sa densité est réservé aux mystiques? Bah, Ou écoutez, une certaine élévation? Ou est-ce qu'il est accessible à tous? je le mets en conclusion. Je pense que les pauvres, vraiment les pauvres, je parle même au niveau de la morale, de ces gens qui chutent et rechutent sans cesse, seront peut-être plus aptes à expérimenter la miséricorde que les autres qui se gavent de concepts. Parce qu'eux, ils savent que sans le lien qui les retient à là-haut par la miséricorde, ils ne s'en sortiront pas. Père Jean-Hugues Fourneau, Pardon. vous êtes d'accord là-dessus? Tout à fait, et je crois que le Père Joël a bien décrit ce lien. Moi, je voudrais revenir sur le lien entre miséricorde et volonté de Dieu, parce que c'est très prenant aussi dans le livre, c'est très présent. Sœur Faustine comme d'autres, bon, parce que moi je suis issu de la congrégation de Saint-Vincent de Paul, qui est, bon, à l'époque on parlait beaucoup de volonté de Dieu, la recherche de la volonté de Dieu, est liée à cette miséricorde. Et il n'y a pas l'un sans l'autre. Et je pense que Sœur Faustine nous donne un chemin. Le premier chemin, c'est d'abord cette confiance en l'amour, effectivement, et en la miséricorde, qui ne peut se vivre que dans une vie spirituelle, dans une vie de l'esprit, et donc dans une respiration de l'esprit. Et ça s'appelle la prière. Je pense qu'il y a... Oui, mais la question, c'est sur l'accessibilité. Est-ce que c'est accessible à tout un chacun? Un soldat que vous rencontrez, sans jugement et sans présomption. Je pense que le Père Joël a raison de souligner le fait que c'est peut-être accessible d'une manière plus facile, je veux dire, aux pauvres. C'est-à-dire à celui qui prend conscience qu'il a besoin d'autre chose ou d'un autre. Voilà. Qui prend conscience de sa misère, de ses chutes, voilà, de ses souffrances. Et je ne veux pas revenir sur mon livre, mais c'est vrai que lorsque des soldats sont confrontés à la mort, eh bien, ils deviennent nus. Ils n'ont plus de la société de consommation, ils n'ont plus rien. Et c'est dans cette pauvreté qu'ils ont trouvé le sens de leur propre vie. Voilà. Et donc ils ont appris eux-mêmes à s'aimer et eux-mêmes à demander pardon, à relire leur propre existence. Voilà. Et j'aime bien la phrase de Saint-Vincent de Paul qui dit « Telle est ma foi, telle est mon expérience, telle est mon expérience, telle est ma foi ». Père Joël, il y a quand même des thèmes un peu surprenants. Bon, vous avez bien décrit la miséricorde, je pense qu'on a bien saisi. Mais il y a quand même des mots, je ne dirais pas choquants, mais curieux. Le terme, par exemple, d'âme choisie, les âmes choisies, et d'autres donc qui ne seraient pas choisies, qui seraient peut-être exclus. Si vous voyez dans ces termes-là, oui, tout le monde est choisi. Je vous pose la question. Si vous le voyez comme ça, tout le monde est choisi, parce qu'il nous a élus dès la fondation du monde. Mais dans les âmes choisies, il y en a qui sont choisies. Par exemple, je suis désolé, j'y suis pour rien, je suis prêtre, j'ai été choisi, et pas vous. Est-ce que ça veut dire que c'est supérieur l'un à l'autre? Non, c'est complémentaire. Mais Dieu, l'histoire des photocopies et de la mentalité égalitariste qui règne actuellement même dans l'Église, il ne connaît pas trop. Ce qui est frappant, si vous lisez un autre spirituel comme le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, il reste à un moment comme béat. Il dit même, il y a des gens qui seront destinés à une sainteté par décision de Dieu. Mais le gros problème, c'est que nous, on voit dans des histoires de hiérarchie, non, c'est pour une mission. Par exemple, pourquoi Thérèse d'Avila, il se pose la question à ce sujet-là, pourquoi elle? Pour une mission. La Vierge Marie, pourquoi elle est immaculée? Pour se regarder dans la glace? Dire je suis pas mal, je suis immaculée? Non, pour nous rendre immaculés. Pourquoi elle a des privilèges? Pour faire de nous des privilégiés. Jean Duchesne, cette élection, ça vous choque pas? Vous êtes laïque? Dieu ne choisit pas quelqu'un pour lui faire une faveur, Dieu choisit quelqu'un pour l'assimiler à lui et pour le faire participer à sa mission. Parce que je trouve admirable dans cette figure de la sœur Faustine que le Père Joël s'est attaché, auquel il a consacré ce livre, c'est que c'est en quelque sorte chaque génération, chaque époque découvre un nouvel aspect de la révélation qui est un trésor inépuisable. On n'en a jamais fait le tour. Alors on peut dire, et on voit bien quand on regarde un peu l'histoire de l'Église, c'est que ce qu'on appelle la spiritualité, c'est un phénomène relativement récent qui correspond en gros au temps moderne. Alors ça va se développer, si vous voulez, en gros autour de la dévotion au Sacré-Cœur. Donc au XVIIIe siècle, là, un peu. Au XVIIe, XVIIIe siècle, mais aussi avec toute l'école espagnole de l'âge d'or dès le XVIe siècle. Et
en France spécialement, en Europe, ça sera le Sacré-Cœur. Et au XXe siècle, incontestablement, c'est la miséricorde. Alors qu'est-ce que les gens y trouvent ? Je trouve que c'est quelque chose d'important, qui est justement pas ce que l'apologétique, ni même la catéchèse peut leur apprendre, c'est que la relation à Dieu, c'est la relation avec quelqu'un. Alors, et que ce quelqu'un, il a aussi des sentiments. Ce n'est pas une puissance qui vous écrase, mais c'est quelqu'un qui a des dispositions, qui a une vie intérieure. Et finalement, la miséricorde, c'est quoi? C'est la grâce que l'on perçoit, mais de manière presque physique, tactile, de participer à cette vie, de commencer non pas à comprendre, mais à partager quelque chose. C'est-à-dire que, bien sûr, personne ne peut décemment s'aimer. On ne peut s'aimer que pour oublier, si j'ose dire. Mais si on essaye de faire la vérité en soi et qu'on découvre précisément cette miséricorde de Dieu, à ce moment-là, on est amené à se regarder soi-même avec le regard de l'autre en face. Et pourtant, Père Joël, il y a quand même des mots qui vont ensemble. Miséricorde et justice divine. Colère de Dieu. Elle raconte, le Christ est en colère. Enfin, c'est pas tout à fait suave et le pardon ne coule pas comme du miel. Il y a quelque chose quand même. Oui, j'ai envie de dire, attention, l'abandon, c'est pas un camembert qui s'abandonne. J'ai bien aimé ce qu'a dit Monsieur Duchesne, à savoir que Dieu, c'est un cœur, ça vibre. Et pourquoi ça vibrerait que lorsque ça m'arrange? Je vais vous donner un petit exemple. La colère de Dieu, pour essayer de la comprendre, parce que ça, je suis sûr que nos téléspectateurs, ça bloque, c'est normal. Oui, d'ailleurs, à la lecture, c'est un peu choquant par rapport à la douceur, je dirais, du message. Si votre épouse voit votre petit du fond du couloir, elle est en train de repasser je ne sais quoi, et puis elle voit votre petit qui prend une bouteille de Destop, il sait tout juste marcher, et qui commence à se l'enfiler, elle va prononcer un gros cri de colère. « Maxime, fais-le pas !» Et le petit s'en va. Et il pleure. « Pourquoi tu t'es mis en colère ?»« Mais c'est parce que je t'aime, je voulais pas que tu meurs. » Il y a des colères les colères de Dieu sont des colères d'amour, parce qu'il nous aime. Et vous faites bien de parler du binôme justice et miséricorde. Chez Faustine, c'est très fort et c'est très juste. C'est pour ça que sans doute le jésuite de Jean-Paul II, il a dit « Oh là, c'est du lourd ça ». Pourquoi? Parce que c'est pas du genre la miséricorde pieuvre. Tu peux faire toutes les bêtises que tu veux, je t'aimerai quand même. Il y a une justice en Dieu. Et si aujourd'hui notre discours pastoral n'ajuste pas justement miséricorde et justice, il n'est pas évangélique. Père Ducorneau, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'effectivement, la miséricorde et la justice sont liées, et même la justesse de Dieu. Dieu est juste, profondément juste, et tout ce qu'il nous donnera sera empreint de cette justice. Mais ce qu'il nous donne, il faut que notre cœur s'ouvre à cet amour et à cette miséricorde. Donc c'est notre libre arbitre aussi d'accepter ou de refuser, et c'est aussi la souffrance de Dieu. Lorsque quelqu'un refuse cette miséricorde, refuse donc la justice de Dieu. Et il peut effectivement, on peut expliquer comme cela aussi la colère de Dieu. Parce que Dieu est fondamentalement amour, et cet amour est charité. Donc il ne peut pas être autre chose que la miséricorde et autre chose que la justice. Et le grand malheur, entre guillemets, de l'homme, c'est de refuser cela. Et le message qui est donné à Sœur Faustine, c'est cela aussi. C'est donner le message au cœur des hommes, à ces cœurs, s'ouvrir à cette miséricorde de Dieu. C'est un message universel, éternel, qui n'a pas d'âge. Évidemment pour aujourd'hui comme pour demain, mais peut-être pour aujourd'hui effectivement, où peut-être qu'aujourd'hui on est dans un monde où on a plus de conflits, de jalousie, et donc cette miséricorde on ne la voit pas, on a du mal à pardonner, on dit que le pardon est une faiblesse, or la miséricorde de Dieu c'est une force. Alors demain, l'avenir, et c'est là cette dernière question, le temps passe trop vite, c'est vraiment passionnant, il y a une prophétie. Dans ce livre, Sœur Faustine parle de l'ultime venue du Christ. Pouvez-vous nous dire en quelques mots ce dont il s'agit et quel est le statut de cette annonce? C'est un statut qui est toujours conditionnel. Il est important de relire le discernement qu'offre Jean de la Croix, par exemple, pour les prophéties. Ça existe. Ça existe si bien que c'est devenu une fête liturgique. Alors arrêtons de dire que les prophéties, ça ne sert à rien. Hein. Mais cette prophétie, elle est conditionnée par quoi? Notre conversion. C'est fou, accueillir la miséricorde de Dieu
Comme ça, on s'évite, entre guillemets, la justice. Pardonnez-moi de parler si simple. Alors, effectivement, il y a une prophétie qui annonce explicitement, et si encore c'était qu'une fois, on serait dit, bon, bah, elle a eu un moment d'égarement, quoi. Mais c'est plusieurs fois. Et Jésus va jusqu'à lui dire, entre guillemets, si tu ne le fais pas, tu devras répondre des âmes, si tu ne le dis pas, d'annoncer mon ultime retour. Alors, la difficulté, c'est quand les gens entendent ça, ils disent, bah, ça y est, c'est la cata, c'est la fin du monde. Non, non, il parle de venue. Et de venue, et c'est pour ça que ce temps est important, c'est un temps vraiment où Jésus déverse sa miséricorde. Saurons-nous l'accueillir? En tout cas, vous l'expliquez merveilleusement. Merci Père Joël Guibert pour ce livre, Que vienne ta miséricorde, aux éditions de l'Emmanuel, donc sur Sœur Faustine et son message. Nous poursuivons cette émission décidément passionnante, profonde, effectivement entre Pâques et la béatification dimanche du pape Jean-Paul II. Nous l'avons évoqué, bien sûr, avec le livre de Sœur Faustine. Et François Maillot, justement, nous présente maintenant le portrait du mois. Et vous allez tout de suite deviner de qui il s'agit. Alors que nous allons fêter la béatification de Jean-Paul II, c'est évidemment le moment de se replonger dans l'œuvre de l'écrivain Karol Wojtyła et l'écrivain Jean-Paul II. Avant d'être le pape que l'on connaît, cet homme médiatique, Jean-Paul II fut un écrivain de théâtre et un poète, et on retrouve ses œuvres de théâtre et de poésie dans un recueil coédité par les éditions du Cerf et les éditions Cana, avec notamment la pièce La boutique de l'Orfèvre. Mais l'œuvre de Karol Wojtyła, c'est aussi et d'abord une œuvre de penseur et de philosophe. Et les éditions Parole et Silence, dans la collection du Collège des Bernardins, ont la bonne idée de republier Personne et Acte, livre majeur du jeune Wojtyła philosophe, entre phénoménologie et personnalisme. Et puis enfin, grand texte personnel, mais texte testamentaire du pape cette fois, Jean-Paul II, Mémoire et identité, publié aux éditions Flammarion. C'est véritablement la marque que Jean-Paul II fut un pape politique, un penseur politique. Cet homme qui a connu le communisme a toujours été en opposition au marxisme, mais aussi au libéralisme absolu. Ce texte est absolument remarquable dans la manière dont il pose les questions politiques aujourd'hui. Je vais surtout maintenant vous parler d'encycliques parce que malheureusement un certain nombre de grands textes de Jean-Paul II ne sont plus disponibles et c'est dommage. Je pense à Amour et responsabilité ou à Entrer dans l'espérance. Mais il y a de quoi faire avec les encycliques et toujours dans la veine politique, Laborem Exercens sur le travail humain complète, je dirais, prolonge la grande encyclique sociale de Léon XIII, Rerum Novarum, et actualise la doctrine sociale de l'Église. Mais la pensée de Jean-Paul II sur la politique n'est pas uniquement une pensée sociale, c'est aussi une pensée plus anthropologique sur l'homme, d'où sa défense de la vie, de la conception jusqu'à la fin naturelle, que l'on retrouve dans cette encyclique bien connue, l'Évangile de la vie, Evangelium Vitae. Sans doute que les deux grands textes majeurs de Jean-Paul II, où on voit tout à fait d'ailleurs son articulation avec le cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI, sont Fides et Ratio et Veritatis Splendor. Tout d'abord, l'encyclique Fides et Ratio, la foi et la raison, prolonge finalement un grand thème de la pensée chrétienne. La foi et la raison sont articulées et non pas en opposition, et c'est véritablement une sorte de manifeste thomiste pour la fin du XXe siècle et le XXIe siècle qu'a écrit Jean-Paul II. Et puis peut-être son plus grand texte, en tout cas à mon humble avis, La splendeur de la vérité, texte superbe qui donne une réponse aux véritables malaises et problèmes de la modernité, notamment dans l'articulation entre le souci de la liberté et celui de la vérité. Mais je ne voudrais pas terminer par deux encycliques aussi majestueuses, aussi imposantes, plutôt par deux textes finalement qui vont au cœur de ce qu'était Jean-Paul II. Et tout d'abord, son amour de la Vierge Marie, avec la mère du Rédempteur, encyclique sur la Vierge, où il montre que la dévotion mariale est au fond le fait de, avec Marie, ouvrir une porte sur le mystère du Verbe incarné. Et puis enfin, l'encyclique, sa deuxième encyclique sur la miséricorde divine. Nous allons fêter Jean-Paul II pour la fête de la miséricorde qu'il a instituée.
La miséricorde est un thème qui a ses origines évidemment dans les psaumes, dans la pensée de l'Église, mais qui a été peut-être un petit peu caché, et c'était peut-être le rôle historique de Jean-Paul II, de mettre en pleine lumière pour le monde actuel qui en a besoin, le mystère d'amour de Dieu, de sa miséricorde. Merci François pour cette présentation donc des ouvrages et des ouvrages à propos et sur Jean-Paul II. Et avant d'entrer avec Jean Duchesne sur le livre qu'il présente ce soir, Louis Bouillet, donc aux éditions Artege, je fais une petite exception à la règle parce que vous étiez, comme je l'ai dit tout à l'heure, très proche. Vous êtes un des conseillers du cardinal Lustiger et vous travaillez en particulier pour l'Institut Jean-Marie Lustiger qui publie ces jours-ci, donc Jean-Marie Lustiger, témoin de Jean-Paul II, articles, conférences, entretiens chez Parole et Silence, coédition Communio et le Collège des Bernardins. C'est vrai que ces deux hommes ont été très proches, peut-être nous allons l'aborder tout de suite avec vous. Jean Duchesne, vous êtes aussi, je le dis, puisque vous écrivez aussi des petits livres pour les enfants. Vous venez de publier l'histoire de Jésus, racontée à mes petits-enfants. C'est un des aspects de votre personnalité. Mais ce soir, c'est Louis Bouillet qui nous rassemble. Et alors, je dirais d'abord un inconnu. Alors, dites-nous très vite de qui il s'agit, parce qu'il est très peu connu. Alors, c'est un pasteur protestant, luthérien, qui fait ses études à Paris, à la faculté de théologie protestante, avec les orthodoxes. Et là, il va découvrir ce qui manque un petit peu dans le protestantisme, c'est-à-dire la liturgie. Et il va finir par s'apercevoir que ce qu'il croit le plus profondément, eh bien, il peut le retrouver parfaitement épanoui, comme il ne pourra le trouver nulle part ailleurs, dans la Sainte Église catholique, apostolique et romaine. Et donc, il demande à entrer dans l'Église. Alors, c'est un itinéraire qui ressemble un petit peu à celui de Newman. On est à quelle époque? En 1939, exactement. Donc, à la veille de la guerre, c'est un itinéraire qui ressemble un petit peu à celui de Newman, et pour compléter la ressemblance, eh bien, il va être admis dans la congrégation de l'oratoire. Cardinal Newman, alors, donc, qui est récemment béatifié par Benoît XVI. Alors, il va prendre à partir de là un grand nombre d'enseignements à l'Institut catholique de Paris et publier des livres. Et puis alors, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on lui doit beaucoup de choses qui sont très concrètes. Alors, par exemple, eh bien, écoutez, c'est très simple. Tout simplement, la vigile pascale. Alors, bien évidemment, la décision a été prise par Pie XII. Mais celui qui lance cela avec son livre « Le mystère pascal », c'est un livre que le père Bouillet publie en 1945, et on continue à vendre, bon an, mal an, 400 ou 500 exemplaires. C'est un grand Parce qu'il a écrit énormément. Il a écrit... Beaucoup moins que Balthazar. Hein. Oui, enfin, Balthazar a écrit 150 livres, Bouillet n'en a écrit que 50 environ. Que 50, bon, c'est pas mal quand même. Et donc vous dites, la veillée pascale... Donc... La veillée pascale, c'était une étude sur les liturgies anciennes à l'époque de la vigile pascale. La redécouverte. Devenue familière maintenant. Donc la redécouverte de la vigile pascale telle qu'on la connaît nous aujourd'hui. Il y a un épisode amusant dans ces mémoires qui ne sont pas encore publiées, j'espère qu'elles verront bien dans le jour. Donc il faisait célébrer la vigile pascale à ses élèves du pensionnat des oratoriens à Juilly. Et c'était dans les années 50, à une époque où on avait la délation facile dans la Sainte Église. Le père de Lubac en sait quelque chose. Et donc le père Bouillet a reçu un courrier lui interdisant de célébrer cette vigile pascale bricolée. Enfin, on n'a pas parce qu'on était avant le concile. Voilà, manque de chance pour le malheureux évêque de Meaux à l'époque. L'indulte de Pie XII qui rétablissait la vigile pascale est paru 2 jours après. Alors, donc il a eu cette influence-là en particulier. Et puis il y a eu autre chose aussi, alors qu'on lui a beaucoup reproché à l'époque, qui a été le rétablissement de lecture de l'Ancien Testament et de psaumes en langue vulgaire dans la première partie de la liturgie de la messe. On le doit seulement à Louis Bouillet? Non, pas seulement à Louis Bouillet, mais il est, si vous voulez, le principal cerveau et le meilleur écrivain de la petite équipe du renouveau liturgique en France autour du père Roguet et du père Duployé, 2 dominicains. Et donc, la tête pensante, si vous voulez, c'est, je pense, Louis Bouillet, et c'est lui qui va... Alors, c'est à lui que, d'ailleurs, que Paul VI va faire confiance pour valider les nouvelles prières eucharistiques. Et pourtant, il ne participera pas au Concile Vatican II. Non, parce que il n'y a pas de raison qu'il y participe, parce que c'est un esprit beaucoup trop indépendant pour qu'aucun évêque veuille s'encombrer d'un type qu'on ne peut pas diriger. Seulement, il est un peu suspect dans l'épiscopat français. Il n'a pas ménagé ses critiques. Non, il est devenu suspect parce que c'est un petit peu de la même manière, si vous voulez, que le père de Lubac a été traité, ou le père d'Agnelou, ont été traités de vieux conservateurs après le Concile, alors qu'avant, on voyait en eux de dangereux progressistes.
Qu'est-ce que le père Louis Bouyer reprochait aux évêques français? Oh, il n'y avait pas de reproche direct, adressé directement à l'épiscopat. C'était simplement une compréhension, une interprétation hâtive du Concile qui menait à remettre en question beaucoup de choses comme le célibat ecclésiastique, la qualité de la liturgie et autrement dit même la validité des sacrements. Tout ça au nom d'une certaine ouverture au monde. Nous avons connu, je suis assez vieux pour avoir connu cette époque-là. Il a attaqué aussi assez vertement l'Action catholique ou c'était plus large sa critique? Il n'a pas attaqué l'Action catholique, il a simplement dit que ce n'était pas la panacée. Et que s'il y avait la grande idée du Père Bouyer, c'est qu'il n'y a pas 36 spiritualités chrétiennes, il n'y en a qu'une, à l'intérieur de laquelle il y a divers jeux d'accents, diverses traditions. Mais il n'y a pas une spiritualité, d'après lui, il ne peut pas y avoir une spiritualité particulière pour les laïcs, pour les prêtres, pour les religieux, pour les religieuses, pourquoi une spéciale pour les évêques aussi pendant qu'on y est. Puis, non, mais alors ce prophète... Il n'y a pas de spiritualité particulière pour les balayeurs et une autre pour les dames qui prennent le thé. Mais ce prophète a payé très cher à la fois ce qu'il voyait venir et ce qu'il disait. Oui et non. Ça explique quand même le fait qu'il soit quand même relativement inconnu aujourd'hui, alors qu'il a joué un gros rôle. Il est devenu ce que George Orwell appelait une non-person. Si vous me passez, français, s'il vous plaît, vous êtes... une non-personne, c'est-à-dire quelqu'un qui n'existe pas, qui n'a jamais existé. À partir du moment où il a publié en 1968 un petit livre assez terrible qui s'appelait « La décomposition du catholicisme ». Il en a remis une couche quelques années plus tard avec un autre tout aussi terrible contre ses frères théologiens qui s'appelait « Religieux et clercs contre Dieu ». Et ce livre visait juste? Je le crains. Cela lui a donné en tout cas l'ostracisme dont il a bénéficié, je pèse mes mots, lui a donné le temps de travailler et de réaliser donc une grande synthèse théologique en 9 volumes. Que vous, donc, de façon d'ailleurs très synthétique, très accessible, décrivez donc la pensée du Père Bouyer. Alors, peut-être avant d'entrer dans le vif de cette pensée, pourriez-vous nous dire pourquoi, au fond, vous avez tenu, vous êtes laïque, vous êtes... pas spécialement, enfin vous êtes aussi impliqué dans l'Église, mais enfin, pourquoi vous avez tenu à rendre cet hommage au Père Bouyer? Il vous a marqué personnellement? Oui, il a été mon directeur spirituel, aussi de mon épouse, pendant 25 ans. Il a baptisé nos enfants. Ah, oui. Donc nous avons eu la chance de devenir assez proches, d'être un petit peu ses neveux, en quelque sorte. Et puis, donc, il faisait aussi partie d'une équipe, d'un réseau d'amitié de théologiens qui, moi, m'ont beaucoup aidé quand j'avais 20 ans. Mais pour moi, lire tout simplement le Ritelum de Louis Bouyer, ça a été un véritable éblouissement. Parce qu'on avait là un théologien qui était absolument en pointe au niveau de la pensée philosophique. Bouyer, à ma connaissance, est le premier à avoir découvert l'importance de la phénoménologie, d'avoir rebâti l'interprétation chrétienne de la religion en se servant de ces outils conceptuels-là. Avant Karl Wojtyla? Oui. Non, en même temps. En même temps. Mais avant, parce qu'il était plus âgé, tout simplement. Mais il avait découvert la phénoménologie. Hein, et c'est ce que vous avez dans son fameux livre sur le Ritelum. Donc, ensuite, alors, oui. Avec lui, il y avait aussi le père Danielou, le père von Balthasar. Quand on lit à 20 ans la traduction française de la gloire et la croix, qui vous dit, voilà, il y a une catégorie théologique qu'on a oubliée depuis 15 siècles, c'est la catégorie du beau. On pense qu'au bon et au vrai, on ne pense pas au beau. Mais il y a du beau dans le christianisme. Et puis après, ça se déploie d'une manière magnifique avec la théorie du drame et puis ces visions de la Trinité. Voilà, c'est quelque chose... bon, je suis désolé, je suis un intellectuel. Voilà. Non, ne soyez pas désolé, mais non, je veux dire, merci de nous faire partager justement cette connaissance. Non, mais je sais aussi bricoler, changer une ampoule. Rassurez-nous. Oui, mais il y a aussi un homme qui était très influencé par le Père Bouyer, c'est le cardinal Lustiger. Alors racontez-nous cette fraternité entre les deux hommes. Le Père Lustiger a suivi les cours du Père Bouyer à la Cato dans les années 50. Ça a d'ailleurs donné lieu à un livre du Père Bouyer qu'on peut toujours lire et qui est toujours retiré indéfiniment, qui est tiré en place, qui s'appelle La Bible et l'Évangile. C'est une des meilleures introductions qu'on peut encore la conseiller pour la lecture de la Bible et de l'Évangile.
Et il a gardé un très grand respect pour le père Bouillet. Parce que le père Bouillet a également quelque chose qui a touché Jean-Marie Lustiger, ou plutôt qui a touché quelque chose qui chez Jean-Marie Lustiger, n'a éclos et n'est sorti que très tard en ce qui concerne le judaïsme. À ma connaissance, le père Bouillet est le premier à avoir dit être chrétien. Ça veut dire repasser par toute l'expérience du peuple de Dieu. Et le mystère auquel nous sommes affrontés, c'est celui de notre élection par association, par grâce. C'est un petit peu technique. Comment vous pourriez c'est-à-dire que le peuple juif, on est chrétien, le chrétien, ça c'est pas le père Bouillet ni moi qui le dit, c'est saint Paul, le chrétien est greffé sur, et le rameau sauvage greffé sur le livier franc, dans l'épître aux Romains. Donc le judaïsme est la branche du christianisme. Le judaïsme est la branche naturelle. Chez le chrétien, au contraire, qui n'a pas bénéficié de l'élection, c'est-à-dire que Dieu n'a pas choisi, et qu'il n'a pas choisi veut dire dont il ne se sert pas pour commencer, d'abord, en premier, le chrétien, lui, doit apprendre en quelque sorte quelque chose qui ne lui est pas naturel, et qui est cette grâce de l'élection. Et ça, le cardinal Lustiger, vous dites, l'a découvert à travers, grâce au père Bouillet. Le père Bouillet était un des rares à l'époque, en 1905, dans les années 50, qui disait cela. Lequel cardinal Lustiger, donc juif converti, n'a été amené à le développer, bien que je pense qu'il l'ait déjà vécu, il l'a vécu toute sa vie, que parce qu'il y a été en quelque sorte amené, sinon forcé, en tant qu'archevêque de Paris, et peut répondre aux curiosités du fait qu'il ne pouvait que maintenir qu'il était juif. Et ce qui a une portée monumentale, parce que c'est une sorte de réconciliation entre justement cette branche et sa racine. Non, la différence demeure. La différence demeure, mais il y a une réconciliation. Absolument. Absolument. Et on trouve aussi dans le livre de Bouillet, L'Église de Dieu, qui est paru en 70, exactement l'annonce de ce que Jean-Marie Lustiger et d'autres réaliseront avec ce qu'il appelle l'Église de la circoncision. C'est-à-dire que l'Église primitive est constituée de l'Église des païens et de l'Église des circoncis, des juifs, des païens ou des gentils. Alors il faut bien efforcer de reconnaître que depuis 19 siècles, l'Église des païens a pris une importance absolument disproportionnée. Et donc, le père Bouillet dit, mais non, la réalisation du dessein de Dieu sera que l'Église retrouve en quelque sorte ces deux poumons, qui ne sont pas l'Est et l'Ouest, mais qui sont l'Église des circoncis et l'Église des gentils. Et quand vous dites... Le cardinal Lustiger a donc travaillé avec l'aide de Don Gramont, qui était l'abbé du Bec-et-Loing dans les années 70, a créé à Jérusalem une église où l'on célèbre en hébreu, une église catholique où l'on célèbre en hébreu et qui rassemble essentiellement des juifs convertis. C'est l'église de la circoncision qui est renée. Est-ce que ce message est reçu dans le monde judaïque? Ce message est parfois entendu. Mais le monde judaïque lui-même est très compliqué. Il ne forme pas un bloc, n'est-ce pas? Donc il est extrêmement diversifié. Une des grandes nouveautés, c'est la redécouverte par les catholiques de leurs racines dans l'Ancien Testament. Ça, c'est une des grandes nouveautés du XXe siècle. Est-ce que vous pourriez dire, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que ce dernier point, en quelque sorte, cette redécouverte, j'ose le terme de réconciliation, disons, du christianisme avec le judaïsme... Le cardinal Lustiger parlait de retrouvailles. De retrouvailles, allons-y. Ne précipitons pas les... Serait, au fond, le message principal, essentiel de Louis Bouillet? Alors, pas uniquement. Ça, je parlais de ceci comme un des aspects de Louis Bouillet qui est très important, qui consonne avec beaucoup d'autres recherches, tentatives et événements qui ont lieu maintenant. Ce qui me paraît peut-être plus original encore chez Louis Bouillet, c'est l'importance qu'il accorde à la place de la théologie dans la culture. Alors ? Parce que le père Bouillet était passionné de littérature, et de littérature fantastique. Par exemple, c'est lui qui est le premier, en 1954, à parler de Tolkien en France. Tolkien, donc l'auteur Alors, il connaissait Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux, le Hobbit, etc. Qui n'est pas seulement un film. Voilà, c'était à l'origine aussi un livre. Et donc le père Bouillet est enthousiaste pour les légendes du Graal, la légende arthurienne. Et il est aussi un ami personnel de Julien Green.
Ouais. Et donc, ce qui est très important pour lui, c'est que la foi ne se lit. Alors, on ne peut pas le soupçonner de ne pas donner assez d'importance à la liturgie. Mais, dit-il, il faut que le culte fasse partie de la culture. Dans culture, il y a culte. Voilà, il suffit de rajouter un our, comme cet ours d'où partit Abraham en Chaldée. Donc on pourrait dire, c'est ce que vous retenez comme son message essentiel. Enfin, oui. S'il y a quelque chose de fondamental, c'est bien cela. C'est que la foi chrétienne doit se réaliser dans la liturgie. Elle ne se réalise que dans et par la vie sacramentelle, la liturgie et la prière, qui peut être la prière personnelle. Parce que le Père Bouillet a aussi écrit une remarquable histoire, dont j'espère qu'elle sera bientôt rééditée au CERF, une histoire de la spiritualité. Oui. D'ailleurs, j'en profite parce que c'est quand même un auteur prolifique, hein, vous l'avez dit. Vous avez à la fin de l'ouvrage la liste de tout ce qu'il a écrit, donc on peut s'y référer. Les livres seulement, les articles. Oui, bon, déjà les livres. Père Joël Guibert, est-ce que vous êtes sensible à ce message? Est-ce que vous connaissiez d'ailleurs le Père Bouillet? Mais écoutez, honnêtement, moi je connaissais très peu. J'en ai lu de larges extraits, comme disait quelqu'un. En fait, pour un travail théologique, j'ai travaillé Eucharistie. Et alors, quand vous parliez de l'enracinement du catholicisme dans le judaïsme, je trouve que là, il y a un beau livre, parce que comment il montre que l'Eucharistie s'enracine dans les bénédictions juives, et alors c'est assez fouillé. Et effectivement, moi j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai lu aussi l'introduction à la vie spirituelle. Les autres livres Cosmos, etc. À l'époque, pour ma petite tête, c'était un peu dur. Je ne sais pas si aujourd'hui ça changerait grand-chose. Mais Eucharistie, j'ai beaucoup aimé. Ça vous a marqué? Oui. Oui. Ça a changé pour vous, par exemple, la façon de dire la messe? Oui, parce que d'abord, voir le judaïsme autrement. Et Monsieur Duchesne l'a si bien dit, les retrouvailles, bon, si vous voulez, moi je suis d'une famille catholique, judaïsme c'est très très loin. Et là je me suis dit, attention, où tu mets tes pieds, là tu as tes racines, là. Arrête de regarder ça de loin. Et donc quand je célèbre la messe, moi ça m'a beaucoup impressionné quand il montre, entre guillemets, la première célébration, comment ça s'est inséré dans la première bénédiction, la bénédiction du vin, les différentes bénédictions. Ça donne un nouveau relief, effectivement, à la célébration de la messe. Père Ducournau, vous côtoyez quotidiennement des aumôniers juifs, des aumôniers musulmans. Alors, on parle là du judaïsme, peut-être pas quotidiennement, mais en tout cas, vous êtes quand même en contact. C'est un lieu, justement, les armées, où les différentes religions sont ensemble. Est-ce que cette retrouvaille dont on parle là, ce qui est souhaité, est vécue sur le terrain? Non, pas spécialement, de fait, parce que on voit très peu les aumôniers israélites sur le terrain. Par contre, moi, ce que j'ai beaucoup appris de Père Bouillet, c'est justement, effectivement, ces retrouvailles avec le judaïsme et cette plongée dans l'Ancien Testament. J'ai eu la chance d'accompagner des groupes en pèlerinage, puisque je fus guide pendant 7 ans, donc en Terre Sainte. Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris grâce à des hommes comme Louis Bouillet, et il est très bon d'ailleurs de redonner cette pensée à étudier, parce que on oublie tout cela. Moi, bon, je n'ai pas eu trop le temps de feuilleter ce livre, je l'ai survolé, mais je comprends qu'à travers ces hommes-là, aujourd'hui, si je suis prêtre comme je le suis, c'est grâce à eux. C'est grâce à tous ceux qui nous ont précédés. Moi, je rajouterais aussi Joseph Gélineau dans la démarche liturgique aussi, hein, qui était un grand monsieur de la liturgie, et qui lui aussi s'était fait taper sur les doigts à son époque. Hein, voilà. Et je trouve que c'est grâce à eux, c'est grâce à leur liberté, cette liberté extraordinaire qui nous permet aujourd'hui, eh bien justement de dire la messe comme on l'a dit aujourd'hui, de célébrer Pâques comme on le fait aujourd'hui, de connaître nos frères juifs comme on le fait aujourd'hui. Je trouve que c'est extraordinaire. Alors, il y a quand même effectivement un paradoxe, c'est un peu le thème de l'émission, on pourrait dire, c'est ce lien curieux entre ostracisme, rejet, mise au banc, là, sacrifice un peu personnel, puis vous parlez du sacrifice de la vie de jeunes hommes ou de jeunes femmes, et une certaine fécondité. C'est quand même
étonnant. Et peut-être qu'on est à la veille, quand on voit l'importance de ce qu'a pu faire le cardinal Jean-Marie Lustiger, par exemple, et que derrière, il y a des hommes comme Louis Bouyer, des inconnus. C'est quand même très frappant, ce contraste entre cette ombre et cette lumière. Je peux me donner une idée de Louis Bouyer. Je crois que ce qu'il montre, justement, c'est que le sacrifice, fondamentalement, n'est pas une action humaine. Le seul qui puisse véritablement... sacrifice ne veut pas dire qu'on va fabriquer du sacré. Le seul qui peut fabriquer quelque chose de sacré ou de saint, c'est Dieu, lui. C'est la source de la sainteté, c'est Dieu lui-même. Et donc le sacrifice, c'est simplement s'associer, non pas à l'action, non pas seulement à l'action, mais à la vie même de Dieu pour l'accueillir. Et ce n'est que dans un second temps qu'on pourra donner des gestes symboliques, mais qui ne sont pas des sacrifices au sens où on se priverait de quelque chose, mais c'est au sens où on dit, tiens, ça, j'y tiens et c'est de toi que je le tiens. Et si tu me le demandes, ou si tu me le demandais, je serais prêt à te le rendre. C'est ça le sacrifice. Voilà l'intelligence qu'il faut arriver à avoir, par exemple, de cette notion du sacrifice. Il y a un autre aspect du Père Bouyer que moi je trouve fascinant et prometteur, c'est son féminisme. Alors, on en parlera tout à l'heure, mais je voudrais faire réagir le Père Guibert sur la question du sacrifice que vient de dire. Je pensais à l'étymologie du mot sacrifice, sacrum facere. Ça, c'est pas d'abord j'en bave, c'est-à-dire ça me fait sacré, ça me fait passer, basculer dans le monde de Dieu. Et vous essayez de nous visiter en disant c'est bizarre, il y a des contrastes. Moi, je crois que c'est pas moi qui l'ai dit, mais enfin, tout est en paradoxe. Hein. L'ombre avec la lumière, un Dieu avec un homme, une gloire qui est passée par la croix, enfin, etc., etc. Et ça peut être que comme ça. Parce que Dieu est un Dieu de gloire et que l'homme, par son péché, s'est laissé installer dans l'anti-gloire. Et il est obligé, lui, de marier, si on peut dire obligé, de marier les paradoxes pour ramener cet être-là dans sa gloire. Ça ne peut pas être autrement, puisqu'on est dans l'ombre. Si on veut aller dans la lumière, si on veut être sacrum facere, si on veut passer dans le monde de Dieu, voilà, ça va passer par cette croix. Et ça me paraît, ce que vous dites, un problème pastoral. Il me semble qu'il y a une double crise de l'Église aujourd'hui. Bien sûr, il y a des histoires de pédophilie, tout ça, c'est catastrophique. Mais en profondeur, c'est une crise de la grâce et une crise de la croix. C'est-à-dire que la grâce, on ne la voit plus, c'est le sens de la miséricorde, et la croix, on ne la veut plus. Oui, la croix, on ne la veut plus. Très peu osent dire. Je n'ai pas entendu dans le discours pastoral un évêque ou un prêtre, il faut choisir. Choisir la croix. Les saints le disent. C'est eux les vrais exégètes de l'Écriture. C'est une exégèse existentielle. Et puis la crise de la grâce, possible que Jésus conduise actuellement cette Église à un désert pour lui faire comprendre que sans moi, tu ne peux rien faire. Jean 15,5, ça me paraît quelque chose de très fort qui a été repris par Jean-Paul II pour les priorités du Père du Cournot. Millénaire. Père du Cournot. Je rejoins tout à fait Joël, parce qu'effectivement, nous avons cette crise de la grâce aujourd'hui. On ne voit plus, et ça rejoint la miséricorde, on ne voit plus... parce qu'on est enfermé dans notre propre système, dans notre propre, je dirais pas dans, on se met à part, on se sectarise, voilà. Donc on se coupe, et on ne voit plus ce lien qui nous construit les uns des autres, ce lien fraternel, ce lien qui nous permet de grandir, de nous faire grandir les uns les autres, et parce qu'on n'est plus libre finalement, on s'enchaîne, et la croix nous rend libres. Voilà. Et c'est vrai que c'est paradoxal parce qu'on a l'impression, on voit un mort sur la croix. Et c'est à travers ce regard sur la mort justement qu'on voit la vie. Mais ça, il faut y passer et on ne peut pas le faire sans la grâce. Jean Duchesne, alors il n'y a pas de femmes ce soir sur le plateau, il nous reste très peu de temps, mais dites-nous quand même un mot sur justement cet autre message, cette autre intuition du Père Bouyer sur la question des femmes. Tout simplement, et ce sera le dernier mot, malheureusement. Lorsqu'il veut faire une anthropologie, eh bien, il écrit un traité sur la Vierge Marie. Pourquoi ? Parce que d'après lui, l'humanité, le modèle de l'humanité, ce n'est pas le Christ. Le Christ est à la fois humain et divin. L'humanité pure, et pure au double sens de sans mélange et sans péché, c'est la Vierge Marie. Et donc une femme. Voilà.
Alors, ce sera donc, le dernier mot parce que malheureusement, il faut que nous terminions. Il nous aurait fallu presque encore le double de temps. Merci à tous les trois d'avoir livré plus que vos livres, votre cœur également. C'était vraiment une très très belle émission. Donc, Jean Duchesne, un ouvrage biographique sur Louis Bouilhet aux éditions Artege. Joël Guibert, Que vienne ta miséricorde aux éditions de l'Emmanuel, donc sur Sœur Faustine et son message. Et Jean-Yves Ducournau, donc Les cloches chantent aussi à Kaboul, itinéraire d'un soldat de Dieu. Merci également à vous toutes et à vous tous de votre attention, de votre fidélité à cette émission L'Esprit des Lettres. Vous pouvez la retrouver bien sûr sur les différents sites internet du Jour du Seigneur, de KTO et de la Procure. Je vous souhaite bien sûr une belle fête de béatification de Jean-Paul II, puisque Pâques est derrière nous. Et puis, bien sûr, de bonnes lectures. Je crois que ce soir, nous avons été vernis. Très bonne soirée. Au revoir.